Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux lampes tactiques et particulièrement à leur panne. Alors, je vais vous apprendre comment on peut déterminer d'où peut provenir la panne parce qu'il y a des petites choses à faire qui sont assez simples sans forcément avoir beaucoup d'outillage pour pouvoir déterminer où se trouve exactement le souci. Alors pour ça, je vous ai pris deux lampes tactiques. Ça fonctionne également avec tout ce qui va être lampe frontale type Armitech, etc. Je vous ai pris une lampe qui est pas très récente, la Phoenix PD31 et puis la Clarus XT11R. D'ailleurs, je vous ferai certainement une revue pour vous montrer un petit peu comment fonctionne cette lampe. Alors, elle ne fonctionne pas, mais il suffisait de, voilà, il suffisait de la visser. Ça peut être une première panne par exemple. Et on va s'intéresser à tous les éléments. Alors, principalement, ça peut venir de l'accumulateur, donc l'accu au lithium. Là, on va en parler évidemment un petit peu longuement parce que bien souvent, la panne vient de cet élément-là. On va parler également de l'interrupteur, on va parler de vissage, on va voir un petit peu tous les petits trucs et astuces. Moi, ça fait une dizaine d'années maintenant que je suis, on va dire, dans le monde de la lumière, donc j'ai eu évidemment des pannes moi-même. Alors, je vous rassure, uniquement des pannes de lampes ou de véhicules. Et j'ai aussi eu affaire à des pannes de clients par rapport à mon métier. Donc j'ai pu aussi intervenir sur beaucoup de lampes. Donc j'ai vu énormément de pannes et parfois c'est des petites choses qui sont vraiment anodines. On a vraiment du mal à les repérer parce que c'est des petites choses toutes bêtes. Et quand on s'en aperçoit et qu'on trouve la panne, c'est évidemment un bonheur absolu de pouvoir réparer sa lampe avec 3 fois rien parce que parfois c'est juste du nettoyage, c'est juste un petit calage, etc. Bref, je vais vous montrer ça tout de suite. Maintenant, c'est parti. Alors, ces lampes peuvent fonctionner avec différentes sources d'énergie. Ça peut être des piles normales type 1,5 volts. On va appeler ça des piles jetables. Des piles rechargeables type NiMH qui sont de 1,2 volts, il me semble. Et des accus au lithium comme ceux-ci, qu'on appelle les 18650, qui équipent bon nombre de lampes comme celle-ci. Alors, bien souvent, le problème va provenir de cet accu. Alors, il faut savoir une chose, je l'ai déjà dit et je le répète encore une fois, ces accus 18650, leur capacité en milliampères, c'est ce que vous voyez noté ici, est de 3600 milliampères. Au-dessus, ça n'existe pas. Si vous voyez des accus comme ça qui font 4000, ou c'est marqué 4000 dessus, ou 9000, ce sont des faux accus. Alors je mets faux accus entre guillemets, pourquoi? Parce que la tactique, c'est d'avoir tout de même du lithium à l'intérieur, donc votre lampe va fonctionner, hein, elle va éclairer, si c'est une lampe qui fait 1000 lumens, eh bien votre lampe va effectivement éclairer 1000 lumens, mais vous n'aurez absolument pas l'autonomie qui est annoncée sur le chiffre. Hein. C'est généralement des accus qui vont avoir des capacités de 2000 mAh et si vous faites le quota et le calcul avec 9000 mAh, vous devriez tenir beaucoup plus longtemps, ce qui n'est absolument pas le cas. Alors au-delà du fait que évidemment vous n'aurez pas l'autonomie, ça peut être des accus qui sont dangereux parce qu'ils vont mettre un peu de lithium à l'intérieur et beaucoup de carton autour. Et en cas de court-circuit, alors un court-circuit, comment ça peut arriver? Eh bien, vous avez cet accu dans la poche, il pleut, vous passez dans de la flotte, etc. Vous avez un court-circuit et là, l'accu se met à chauffer. Alors, ça peut arriver avec des accus comme ça et je peux vous assurer que l'accu, c'est quasiment impossible de le tenir dans la main. Vous êtes obligé de le poser au sol. Et le problème, c'est qu'avec le carton, ça risque de s'enflammer. Donc, vous risquez d'avoir vraiment un accu qui prenne vraiment feu. Donc ça, c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire vraiment attention. Un véritable accu de 3400 mAh, donc un 18650 de 3400 mAh fait environ 50 grammes. Hein, les autres accus sont extrêmement légers. Alors, je ne sais pas si j'en ai pas gardé un dans le coin pour vous montrer. Alors, bien souvent, les faux accus sont des Ultrafire. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais si je vous montre celui-ci, voilà, ça c'est un faux accu de 3800 mAh. Alors là, c'est déjà quelque chose qui n'existe pas. Si vous n'êtes pas sûr, eh bien, vérifiez simplement chez le constructeur. Hein. Allez voir si Ultrafire propose des accus du type qu'on veut vous vendre. Hein. Donc là, c'est bien marqué 3,7 volts, hein, c'est bien marqué 18650, hein, le nom du modèle de l'accu, et 3800 mAh, ce qui est faux. Et déjà, moi, je le détecte dans un premier temps rien qu'avec le poids. Alors, si je le mets là-dedans, ça va fonctionner effectivement, mais avec aucune autonomie.
Donc ça, évidemment, c'est petite prévention que je vous donne. Et ce qui peut se passer, eh bien, c'est que parfois, vos accus sont complètement déchargés. Et dans les nouveaux systèmes ici, avec le système USB, eh bien parfois, ça n'est plus capable de recharger votre accu. C'est-à-dire que vous allez être vraiment à un voltage extrêmement bas. Et là, vous n'allez pas réussir avec le système USB à recharger cet accu. Ça ne veut pas dire qu'il est forcément mort. Si vous avez un chargeur externe, vous allez pouvoir peut-être le recharger complètement. Alors la première des choses, c'est de vérifier la tension de votre accu. Si votre accu de 3,7 est chargé, il doit faire 4,2 volts. Et à ce moment-là, vous savez que votre accu fonctionne, donc le problème ne vient pas de votre accu. Autre possibilité, vous avez parfois des accus plats, ce qu'on appelle des accus flat, avec une tête, j'en ai pris un ici pour vous montrer, de ce type-là. Donc vous voyez, on n'a pas de téton. Alors ils sont peut-être généralement plus petits, comme vous pouvez le voir. Donc ça, on le verra tout à l'heure par rapport au ressort, ça peut éventuellement jouer. Mais ce qui peut se passer ici avec des accus plats de ce type, si je vous les montre vraiment de profil, là on voit bien que ici ça dépasse un petit peu, et là pas du tout. Ce qui peut se passer, c'est qu'au lieu d'avoir au fond de votre lampe un ressort qui puisse faire correctement contact, vous avez simplement une partie plate. Et à force de jeter votre accu dans votre lampe, cet accu de 50 grammes qui va tomber au fond de votre lampe, au bout d'un moment, il y a cette partie qui peut complètement s'enfoncer. C'est-à-dire que votre accu fonctionne très bien, la lampe fonctionne bien avec un autre accu, mais pas avec celui-ci, simplement parce que le contact ne se fait plus. Donc là, c'est très simple, il suffit de venir à la limite souder juste ici, un peu d'étain pour avoir une espèce de surépaisseur et de pouvoir à nouveau utiliser cet accu. Alors justement, je vous le disais, certaines lampes disposent, je vous l'avais montré, comme ici, d'un ressort à l'intérieur ici et un ressort ici à l'arrière, donc sur l'interrupteur. Donc, parfois, ce qui peut arriver, c'est que vous essayez avec un accu beaucoup plus petit comme celui-ci, et vous avez beau essayer de le visser, on va voir, normalement, je pense qu'avec celui-ci, ça devrait tout de même fonctionner, voilà, ça avait fait le flash, donc ça fonctionne. Mais parfois, l'accu se met à flotter, alors vous l'entendez, vous faites comme ça, et puis vous sentez que l'accu flotte, c'est simplement qu'il ne touche pas d'un côté ou de l'autre, parce qu'il est légèrement plus petit. Alors même s'il a le même nom, 18650, il n'a pas forcément la même taille. Donc ça, quelque chose vraiment d'important à vérifier. Autre chose, vous allez avoir certains accus qui se rechargent avec la lampe directement, mais ce sont des accus dits propriétaires parce qu'ils vont avoir ici un côté positif et là un côté qui est complètement dégagé négatif. Et quand vous allez le mettre dans la lampe, il y a un système qui va permettre de recharger, donc pas par là et par là, mais bien par là au-dessus, votre accu. Et ce qui peut se passer, c'est que votre système il est abîmé ou il est simplement sale. Ça peut parfaitement arriver, ça. Donc ça, quelque chose à vérifier. Ou peut-être que c'est votre système USB qui ne fonctionne plus. Donc à ce moment-là, on essaye de recharger son accu sur un chargeur externe. Alors ce qui est intéressant, je trouve moi, d'avoir un chargeur externe, c'est que ça va vous permettre surtout maintenant avec les écrans LCD de connaître la tension de votre accu et de connaître aussi la quantité de milliampères qu'il a fallu pour recharger votre lampe. Ça veut dire que si j'utilise ma lampe pendant 1 heure et que je vais recharger mon accu et que je me rends compte que pour le remplir, le chargeur a dû me redonner 500 milliampères, je vais connaître aussi on va dire la consommation de ma lampe. Alors, ce qu'il faut également savoir, c'est que tous les accus ont le même principe. Ça veut dire que si votre accu est abîmé, alors ça aussi c'est quelque chose qu'il faut regarder. Je vous ai dit, si ça s'est enfoncé, évidemment ça ne va pas marcher, mais là vous avez compris, c'est un manque de contact. Ce qui peut arriver, c'est qu'à force de transporter ces accus, cette partie ici, elle est complètement abîmée. Et elle laisse libérer justement une partie du pôle négatif. Et à ce moment-là, quand vous allez le mettre dans votre lampe, vous risquez d'avoir un court-circuit. Alors ça, c'est assez simple. Si vous n'avez pas le Covid, il suffit de venir sentir l'intérieur de la lampe. Même si ça s'est passé il y a un petit bout de temps, vous allez sentir qu'il y a une espèce d'odeur de brûlé, un petit peu fil électrique, etc. Alors là, je peux vous dire que c'est déjà très mauvais signe parce que vous avez certainement cramé le circuit imprimé qui est à l'intérieur. Donc là, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a soit à changer la tête quand c'est possible, mais sur certains modèles,
comme celui-ci, bah, c'est plus possible parce que c'est une pièce entière. Dans le temps, on pouvait le faire, hein, on pouvait, hop, vous voyez, dévisser ici. Et donc ça, c'était quelque chose d'assez pratique. Et là, effectivement, si ça commence à sentir le cramé, c'est pas bon. Autre possibilité, certaines Olight ont cette capacité, c'est d'avoir effectivement des accus type propriétaire, mais qui se mettent dans ce sens-là. Et eh bien, on le sort, on le recharge, etc. Et plus tard, on veut essayer de refaire partie sa lampe, et on n'arrête pas de mettre des accus, et rien ne fonctionne simplement parce qu'on n'est pas dans le bon sens. Alors, c'est une panne qui est toute bête, évidemment, mais c'est quelque chose à prendre en compte parce que, évidemment, c'est déjà arrivé. Alors, je vais vous parler maintenant de l'interrupteur. Alors, pour savoir si c'est mon interrupteur qui a un problème, eh bien, j'ai vérifié mon accu, je sais que mon accu fonctionne parfaitement et vous le voyez ici au bord, j'ai une partie qui est un petit peu plus brillante. Ici, on va avoir le filetage et là, j'ai une partie qui va être un peu plus brillante. Eh bien, il me suffit de mettre un élément métallique en contact avec cette partie et là, on voit que la lampe fonctionne. Donc là, le courant passe très bien et donc on se rend compte que le problème, eh bien, va venir de l'interrupteur. Alors, un des problèmes les plus fréquents, c'est ici à l'intérieur, vous voyez qu'il y a une espèce de bague à l'intérieur autour du ressort avec deux petits trous. Eh bien, parfois, cette pièce, elle est dévissée. Alors, il suffit de prendre soit un outil adapté, mais soit une paire de ciseaux, et je vous le dis souvent, une paire de ciseaux Victorinox, ça suffit, et de venir eh bien, revisser ce système. Alors, visser ou dévisser, parce que, eh bien, parfois, sur les Phoenix, d'ailleurs, il me semble que le pas de vis est inversé. Alors, si malgré tout ça, ça ne fonctionne pas, et que c'est votre interrupteur même qui a un problème, bah, sur des interrupteurs un petit peu anciens comme celui-ci, on peut retrouver la pièce. Il suffit de dévisser, vous allez vous retrouver avec ici eh bien, le ressort, un petit interrupteur électronique, et puis entre les deux, vous allez voir un circuit imprimé rond. Donc ça, eh bien, on peut simplement regarder la taille et le recommander relativement facilement. Alors c'est un peu plus délicat maintenant avec les doubles interrupteurs ici, parce que le système est différent, mais il suffit d'aller voir la marque. Vous voyez qu'ici, le système est un petit peu différent, je ne sais pas s'il va se voir, mais à l'intérieur, voilà, on va avoir, à la place d'avoir ici les deux petits trous, ici on aura eh bien, deux petites encoches, mais le principe va être le même. Alors je vous ai montré aussi celle-ci, pourquoi? Parce que là, regardez bien, ici, eh bien, toute cette partie ici est noire et le contact va se faire là en bas. Donc là, si je veux tester cette lampe-là, eh bien, c'est très simple. Encore une fois, je vais prendre mes ciseaux. D'ailleurs, ça peut peut-être fonctionner avec les ciseaux Victorinox, j'en suis pas certain, mais vous allez voir, il me suffit de faire contact avec eh bien, la partie ici métallique et le haut de mon accu. Et là, vous voyez que la lampe fonctionne, donc je sais que le problème ne vient pas d'ici. Alors parfois, il y a quelque chose de plus vicieux, c'est que finalement, le problème ne vient pas de cette pièce, mais vient de l'assemblage de ces deux pièces. Ce qui peut se passer, c'est que vous pouvez avoir ici, par exemple, un joint qui s'est déplacé, ou peut-être un clip ici qui est mal placé, ou parfois un pouce-seringue, vous avez cette pièce ici qui est là autour, qui me permet de tenir la lampe de cette manière-là, qui parfois se met uniquement dans un sens et pas dans l'autre. Et lorsque je vais venir visser ici, alors pas avec celle-là, mais avec la bonne, quand je vais venir visser ici, eh bien, mon interrupteur, il ne va pas aller jusqu'au bout. Donc, je vais avoir l'impression que c'est vissé parce que, évidemment, je vais être bloqué à un moment donné et pourtant, le contact ne se fait pas. Et le problème ne vient pas finalement de l'interrupteur, ne vient pas de l'accu, mais vient simplement du fait que cette pièce ne vienne pas complètement ici se fixer jusqu'au bout. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut vraiment regarder. Il faut regarder quand vous allez revisser, vérifiez bien que vous n'avez pas de saleté, etc. Que vous n'avez pas d'ailleurs de cheveux, de poils de chien ou j'en sais rien, parce que évidemment l'étanchéité ne se fera plus correctement. Donc ça c'est important. Et c'est également important, je vous le disais, d'avoir la pièce arrière ici eh bien, correctement vissée, parce qu'elle va venir ici aussi appuyer sur le capuchon de l'interrupteur et c'est aussi ce qui va lui donner son étanchéité. Alors parfois, ce qui peut se passer, je vous le disais dans le temps, ou sur des lampes un peu plus anciennes, eh bien vous aviez la tête qui pouvait s'enlever. Il y en a même qui pouvaient
Alors notamment, je vous la montre parce que j'en ai une dans le coin ici. Ce type de lampe, hein, ça c'est une M21 Warrior de chez Olight, eh bien on pouvait vraiment dévisser la tête ici. Alors je ne vais pas le faire parce que je l'ai revissé à fond, mais on pouvait dévisser la tête. On avait donc accès au verre. D'ailleurs je vais vous parler du verre aussi parce que c'est pas une source de panne, mais on peut éventuellement le casser et le remplacer. Donc là, eh bien, on pouvait dévisser ça. On enlevait même d'ailleurs le réflecteur à l'intérieur. On pouvait choisir d'en mettre un comme ici en peau d'orange ou un réflecteur lisse si on avait envie d'avoir une portée plus importante. Et on pouvait retirer la pièce avec le LED, avec un circuit imprimé et de l'autre côté un ressort et changer éventuellement cette pièce. Maintenant, de plus en plus, les lampes sont de type blindé. Ça veut dire que vous n'allez plus pouvoir accéder du tout. Même changer le verre, c'est parfois délicat parce qu'il peut arriver que vous avez le verre qui casse. Alors c'est assez rare, hein, très honnêtement, j'en ai vu très peu des verres cassés parce qu'on est sur des verres qui sont épais. C'est des verres minéraux, donc c'est pas du tout du plastique. Alors si éventuellement une chute importante et vous tombez pile sur le bout du caillou juste là et que vous avez votre vitre en fait fendue, sur certains modèles vous allez pouvoir le changer, mais c'est pas extrêmement grave parce que ça reste tout de même assez étanche. Et certaines lampes, notamment comme l'Armitech, eh bien, vont avoir un double vitrage, une vitre comme ça transparente et par-dessus eh bien, le nid d'abeille. Donc même si le premier est fendu, vous avez quand même une étanchéité qui est quand même assez correcte. Et généralement, même un verre fendu, on ne verra absolument pas les différences au niveau de la projection lumineuse. Il faut savoir également qu'une lampe de ce type, avec ce type de verre, donc un verre minéral, il y a vraiment très peu de chances de le rayer. Alors autant une montre, quand on n'est pas sur un verre saphir, quand on est sur un verre minéral, eh bien on peut risquer de venir en fait l'abîmer ou de la rayer, mais je peux vous dire que sur des lampes c'est assez rare. On a toujours généralement le verre qui est un petit peu en retrait, et même si le verre peut paraître à un moment sale et peut-être beaucoup moins transparent, vous voyez, entre ces deux modèles, celle-ci a déjà quelques années, hein, ça serait vraiment juste du nettoyage, mais honnêtement il y a très peu de différence. Moi j'ai des lampes dont le verre est complètement cassé, elle fonctionne toujours bien évidemment parce que j'avais fait des tests extrêmes avec, ça fonctionne, elle est juste simplement plus étanche. Donc ça, vraiment une chose aussi à vérifier, l'avant, c'est que parfois ici, eh bien l'avant est simplement pas suffisamment vissé. Hein, on l'a revissé à la va-vite ou à un moment on a manipulé sa lampe et on a dévissé l'avant. Donc vérifiez aussi que ce soit bien complètement serré. Parce que certaines lampes, comme alors celle-ci peut-être, celle-ci ici, fonctionnait en changeant la tête, en tournant la tête. Comme ici la M21, et bien pour changer les fonctionnalités, je devais tourner la tête d'un quart de tour. Alors là, je pouvais déjà commencer à la dévisser pas mal avant que ça s'arrête, mais sur certaines lampes, il suffit que ce soit un tout petit peu dévissé et ça ne va plus passer. Vérifiez aussi toujours l'état de vos filettages. Alors vous voyez ici, j'ai de la saleté, alors je ne sais pas si vous allez le voir, hein, c'est une lampe que je transporte assez régulièrement sur moi, et là bien ici, sous le joint, je vais avoir un peu de saleté. Alors ça gêne pas, hein, vous voyez, on peut l'enlever assez facilement avec les doigts simplement ou avec un petit cure-dent, ça n'est pas très gênant, mais parfois, moi j'ai vu vraiment des filetages qui étaient extrêmement sales. Alors regardez, même si je passe ici ma main, ma lampe, hein, je la démonte très rarement de ce côté-là, vous voyez, je vais avoir des résidus ça peut être l'ancienne graisse qui est dessus, etc. Des petits résidus. Et parfois, eh bien, ça suffit pour empêcher le contact. Ça veut dire que j'ai bien vérifié que tout soit propre à l'intérieur. Tiens, ça c'est drôle, j'avais vraiment une saleté dedans. Ça aussi, vous voyez, parfois, là j'avais une saleté dedans qui peut venir simplement du fait que j'avais posé mon accu, hein, je prends une petite saleté et la saleté je vais la mettre au fond. Ça aussi, hein, donc vérifiez aussi les connexions. Alors ici c'est facile, je peux démonter la tête, il suffit que je nettoie ici les bords, hein, les bords de contact, avec simplement un peu d'alcool et un coton-tige. Et je vais faire également ça au niveau des filetages. Donc généralement, moi j'ai vu beaucoup de lampes qui ne fonctionnaient pas simplement parce que le filetage était sale. Ici c'était extrêmement sale et là aussi tellement sale finalement que eh bien, le contact ne passait plus. Donc ça, faites-le de temps en temps, faites un nettoyage simplement avec un peu d'alcool. Autre chose, autre panne qui peut arriver, c'est
le fait de changer vos accus dans un environnement humide. Vous êtes en extérieur, vous êtes en forêt, vous êtes dans un environnement humide et là, eh bien, vous allez mettre à l'intérieur votre accu et vous allez emprisonner de l'air humide. Ensuite, vous allez faire fonctionner votre lampe pendant un certain temps, elle va chauffer et la condensation va faire que eh bien, une gouttelette d'eau va venir faire un court-circuit dans votre lampe. Donc ça peut effectivement arriver. Et effectivement, votre lampe, vous l'éteignez, vous essayez de la rallumer plus tard, elle ne fonctionne pas. Donc pour ça, il y a une méthode qui ne marche pas à tous les coups, mais c'est faisable. Vous ouvrez votre lampe, vous enlevez évidemment votre accu, et là, vous allez prendre un sèche-cheveux et vous allez venir ici souffler de l'air chaud et sec à l'intérieur de votre lampe pour essayer de la sécher au maximum. Et ensuite, eh bien, vous allez la laisser refroidir et réessayer avec un accu. Donc là, c'est les pannes, je dirais, les plus classiques qu'on peut trouver. Vous avez vu, parfois, c'est vraiment des petites choses toutes bêtes. Hein. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir une personne avec ce type de lampe qui voilà, s'est dit tiens, elle ne marche plus, je cherche même pas à comprendre, je la ramène à Chris, il va savoir. Et effectivement, bah, regardez, je vais vous montrer ça. C'était tout bête. Je vous ai dit ça tout à l'heure, j'en ai parlé. Donc là, vous voyez, pour le coup, c'est relativement propre. Là, je vais avoir deux joints aussi. Bah, il y avait simplement un joint qui avait cassé et qui s'était mis en travers ici et qui empêchait eh bien, simplement l'interrupteur de venir se visser complètement. Idem pour ce genre de pièces ici. Hein, parfois, ce sont des pièces vissées et il suffit qu'elles soient légèrement dévissées ici finalement parce qu'on a fait une manip. Hein, on a dévissé ici assez rapidement et puis on a touché cette pièce-là. Elle s'est légèrement dévissée, elle est légèrement décalée et eh bien, le contact ne se fait plus puisque l'extérieur ici ne va plus venir toucher eh bien, le fond ici de mon interrupteur. Donc vous voyez, parfois c'est des choses qui sont vraiment toutes bêtes. Donc première chose, je vous le répète, vérifiez vraiment la tension de votre accu. Ça c'est la première chose à faire vraiment. Ensuite, l'état de votre accu. Ensuite, faites le petit test eh bien, avec un couteau pour voir si le courant passe correctement. Donc là, vous allez savoir que le problème provient peut-être d'ici. Et puis à ce moment-là, vous allez pouvoir résoudre eh bien, votre panne. Alors, coup de fil pour moi, donc je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt. J'espère que cette petite revue pourra vous aider. C'était Chris R. Jones. Bye bye.